Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez tous très bien. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter un tarot qui a été fait donc par un franco-canadien, il vient du Canada. Il s'agit du Ethereal Shadow Tarot. Donc qui arrive dans une boîte en dur, voilà. Joliment décoré, avec un flash code là. Je m'en rends compte que maintenant, je m'en étais pas rendu compte, il faut dire qu'ils se font dans les illustrations. Donc un flash, je trouvais bizarre qu'il n'y ait pas de Gaybook. Donc voilà, donc le Gaybook, vous l'avez donc sur internet. Et ce qui est c'est aussi bien comme ça par rapport aux traductions en fait, hein. C'est plus facile à traduire, hein, je trouve. Donc la boîte s'ouvre comme ceci. Donc l'intérieur est simple, hein. Hop. Alors il a les contours dorés. Voici le dos. Donc qui ne permet pas de faire des tirages envers endroit. Moi ça ne me dérange pas vu que je n'en fais pas vraiment, ou très peu. La qualité est vraiment excellente, il n'y a rien à redire à ce niveau-là, elles sont de très bonne qualité. Si on les compare à un Grimaud, elles sont un petit peu plus larges, mais beaucoup plus hautes. C'est des arcanes qui sont en longueur. Elles sont vraiment très agréables au niveau de la prise en main, je trouve. C'est des grandes arcanes, mais qui sont très agréables au niveau de la prise en main. La qualité est vraiment très bonne. Donc, comme vous pouvez entendre, elle chantonne. Voilà, donc vraiment de belles arcanes, je trouve. Alors, c'est parti pour la présentation avec les majeurs. Donc, le fou. Alors, c'est un jeu qui est assez dark, je trouve. D'ailleurs, le créateur m'a dit, alors j'ai un peu échangé avec lui sur un... j'ai un peu échangé avec lui, et il m'a expliqué, donc, il a mis quand même pas mal de temps pour créer ce jeu. L'impératrice, il a mis donc pas mal de temps. Donc c'est un jeu, je pense, qui a été fait sur ordinateur. J'ai oublié d'y demander. Donc vous voyez, vous avez le nom de l'arcane en bas. C'est un jeu qui suit le rider, hein. Le hiérophant. On reconnaît les arcanes, même si c'est pas vraiment des personnages, on reconnaît quand même les arcanes. Alors il m'a dit qu'il a voulu donner un côté gothique et également un côté victorien. Alors pour le côté gothique, oui. Mais pour le côté victorien, bon. Après, c'est vrai qu'elles sont dark, hein. Quand même, elles sont un peu sombres. Le chariot est pas mal. Donc la justice, comme le rider, hein. Donc ça suit le rider, mais c'est quand même, ça reste un jeu qui a sa propre énergie, ses propres illustrations, et c'est très bien comme ça, je trouve, hein. Si c'est pour qu'il ressemble exactement à un rider, ben t'as aussi prendre un rider, hein. Moi j'aime beaucoup les jeux comme ça, la roue, qui suivent, peu importe, rider, top Marseille, mais qui a sa propre énergie au final, hein, ses propres illustrations. Donc on a le numéro de l'arcane tout à fait en haut, ainsi que le nom. Le pendu. Et visuellement, on reconnaît de suite l'arcane dont il est question, je trouve. La tempérance. Alors d'autres plus que d'autres, évidemment, hein. Mais même si à première vue, ça peut sembler des couleurs assez similaires, je trouve qu'il y a beaucoup de nuances au niveau des couleurs choisies. Le diable, la tour, je vais un peu... J'ai un temps de retard.
l'étoile, la lune, super belle je trouve, le soleil, là même au niveau du soleil, au niveau de la lumière, il y a de très beaux effets au niveau des illustrations je trouve. Alors c'est pas un coup de cœur comme l'oracle hindou que je vous ai présenté dernièrement, mais quand même, j'avoue qu'il me plaît beaucoup. Je pense que pour les lives, je vais beaucoup utiliser ce jeu. Et on finit avec le monde, la série des majeurs. Voilà. Donc on passe au mineur avec les coupes, avec l'as. Donc on reconnaît de suite avec la coupe qui est illustrée. Le 2. Donc l'artiste propose également des formations pour apprendre le tarot, des stages également pour travailler sur le shadow work. Parce qu'évidemment avec ce jeu on peut faire tout ce qui est travail d'ombre et de shadow work, ainsi que psychologique. Bon, moi je ne m'en servirai pas du tout pour cela parce que j'en ai d'autres qui me parlent davantage pour ce genre de tirage, mais voilà, on peut évidemment faire ce genre de tirage avec ce jeu, car il est quand même assez dark. 7 de coupe, le 8 de coupe, le 9 de coupe, le 10 de coupe, le page de coupe, le cavalier de coupe, la reine de coupe, le roi de coupe, on passe aux épées avec l'as. Oui, on reconnaît quand même de suite à quelle famille d'arcanes mineurs est rattaché les arcanes, ou est rattaché l'arcane. 2 des épées. Et puis tout simplement, il y a le nom en bas. Hein. Le 3 des épées. Je ne sais plus si je vous l'ai dit, apparemment il a mis un sacré moment à mettre au monde ce tarot. Le 5 des épées. Le 6 des épées. J'aime particulièrement la série des épées dans ce jeu. Le 7 des épées. Le 8 des épées. Le 9 des épées. Le 10 des épées. Il y a quand même pas mal de détails, je trouve. Hein. Que ce soit au niveau des nuances de couleurs, au niveau... c'est vraiment des arcanes qui peuvent être... C'est un jeu de tarot qui peut être très bien de façon intuitive, je pense. C'est pour ça que je vais l'utiliser assez régulièrement pour les lives. Les cavaliers. Les cavaliers sont particulièrement bien réussis, même les personnages de cour en général, hein, même s'ils se ressemblent un peu, les rois et les reines. J'aime beaucoup. Et le roi des épées. Les bâtons, avec l'as.
Le 2. Magnifique. Le 3. Le 4, qui est très beau aussi. Donc, ça met en avant, j'ai l'impression, dans la série des bâtons, ben, l'élément du feu. Hein. On voit beaucoup de feu. Ça, c'est très bien. C'est dommage que les autres, on ne le voit pas comme ça. Enfin, remarque que j'ai pas trop fait attention. Hein. Comme j'ai reçu beaucoup de jeux d'un coup, là, en ce moment, du coup, j'ai pas eu le temps de le regarder, de me l'approprier comme j'aime les regarder et me les approprier. 8. Alors, est-ce qu'il y en a 2 là? Ouais. 8 de bâtons. Magnifique. Ouais, mais les bâtons, j'aime bien finalement. Je préfère les bâtons, j'ai l'impression, aux épées, étrangement. Et le 10 de bâton. On passe au personnage de cour avec le page. Le cavalier. La reine. Oh non, les rois et les reines sont très bien réussis, je trouve. Il n'y en a aucun qui se ressemble quand même. Ils ont tous leur propre énergie. Le roi a un côté très animal, très bestial, je trouve. Les deniers, qui est habituellement la série qui me plaît le moins au niveau des mineurs. Le 2. Le 3. Là, j'ai l'impression que ça va. Le 4. Le 5. Le 6. Le 7. Le 8 de denier est particulièrement bien réussi, je trouve. Enfin, pas autant que les autres, mais disons qu'il me plaît beaucoup. Le 9. Le 9 aussi. Ouais, les deniers sont très bien réussis aussi. Le 10. Et les personnages de cour avec le page. Le cavalier. La reine. Qui est assez différente des autres reines de cour. Hein. Et le roi. Voilà, donc j'ai pas de guidebook à vous présenter, ben, tout simplement, alors je trouvais bizarre qu'il n'y a pas de guidebook, mais tout simplement il y a le flashcode pour avoir le guidebook sur internet. Donc vraiment, ben, c'est un jeu sympathique, je trouve, très agréable, c'est surtout la prise en main que j'aime beaucoup, malgré que ce soit des grandes cartes, il est très agréable au niveau de la prise en main. Vous voyez, ça fait un joli quand on étale. Voilà, donc il s'agit du Ethereal Tarot. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.